monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo plutôt en gros plan puisque je vais faire, alors c'est pas du tout un nouveau concept, c'est juste que c'est quelque chose que je faisais avant sur ma chaîne et que j'ai arrêté de faire en fait. Et il s'agit tout simplement d'une vidéo premières impressions, donc en fait je vais tester des produits donc, que j'ai reçus récemment, que j'ai jamais encore testé et je vais les appliquer donc maintenant, donc là il est 10h30 et tout au long de la journée je vous ferai une update de ces produits. Donc déjà là je vais vous parler de comment l'application se passe, comment je trouve les couleurs, etc. Et puis au fur et à mesure de la journée je vous montrerai comment les produits évoluent sur la peau. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vais commencer tout de suite. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de nouvelles palettes Bis qui viennent de sortir. Donc c'est concealer, correcteur, highlight, contour, etc. Et de ces stylos, enfin crayons, sticks. Ce sont des sticks contouring, highlight, etc. Alors je vais pas forcément utiliser beaucoup cette palette, je vais l'utiliser surtout en tant que correcteur parce que normalement c'est un crème, enfin c'est un contour kit que je vais pas forcément utiliser. Donc à la limite si vous voulez une démo de ce kit je vous la ferai, mais je pense que je vais surtout utiliser ces deux là et les crayons. Et je vais également vous parler du fond de teint, du nouveau fond de teint Revlon. Donc c'est le Photo Ready Airbrush Effect et également des trucs pour les sourcils de chez Bis également. Enfin, bref, je vais utiliser cette palette. Donc c'est une palette correctrice de couleurs. Donc le ton vert c'est pour neutraliser tout ce qui est ton rouge, donc c'est-à-dire cicatrices d'acné, petits boutons, ce que j'ai en ce moment. Le violet c'est pour enlever tout ce qui est, donc le violet est là, enfin violet rose, c'est pour retirer tout ce qui est sous-ton un peu jaune, etc. Taches jaunes, c'est pour voilà, créer une correction. Le jaune justement c'est pour mettre en valeur, enfin pour effacer tout ce qui est violet, donc ça va être pour les cernes principalement. Et puis le beige, bien ça va être pour les imperfections un peu générales, c'est un correcteur quoi si on peut dire ça. Donc je vais utiliser ma petite éponge Real Techniques que vous commencez à connaître désormais. Ça fait un petit moment que je l'ai et ma foi, elle dure assez longtemps. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà, donc je me suis lavé les mains. Je vais juste utiliser au doigt la partie verte pour venir appliquer sur tout ce qui est boutons, rougeur, etc. Alors en général les couleurs correctrices comme ça c'est plutôt des couleurs qu'on va mettre sous le fond de teint parce que du coup parce que vous voyez bon ça fait quand même, ça se voit, hein, on voit que c'est qu'il y a du vert, etc. Même si ça s'estompe ça fait un peu grisâtre donc ça fait pas forcément un teint super fun si vous utilisez que ça. Donc il vaut mieux le mettre en dessous d'un fond de teint quand même. Donc voilà, en tout cas il est bien pigmenté vert, hein. Ça il n'y a pas de problème là-dessus. Il est très facile à fondre, je trouve. Ils se font très bien, la texture est assez sympa. C'est vraiment pratique ces palettes parce qu'au final vous avez tout en un quoi. Donc quand vous partez en vacances ou quoi, c'est pratique. Je vais mettre juste au niveau du contour. Oh, il est super pigmenté, je mets à peine le doigt dedans et j'ai une trace verte. Regardez ça, je dirais E.T. J'ai pas l'air très fraîche quand même hein, avec tout ce vert. Une fois que j'ai fait ça, voilà, je vais utiliser le fond de teint. Ah oui, alors je mets pas de jaune sur mes cernes parce que j'ai pas trop de cernes. D'ailleurs, au miracle, comment se fait-ce? J'ai pas vraiment de cernes en fait violettes. Enfin, vous pouvez le voir. Eh, mais ça fait trop bizarre de me voir verte, bref. Donc, je vais pas utiliser ça. Par contre, je vais mettre le fond de teint tout de suite. Donc, c'est le Revlon Photo Ready Airbrush. En tout cas, il a l'air pas mal foncé quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air un peu foncé. Et il a l'air d'avoir des espèces de paillettes dedans. Alors, il a l'air quand même super irisé. Donc du coup je vais juste en mettre un petit peu sur ma paume. Je vais mettre 2 pompes. Voilà, donc ça passe ça. Et je vais venir l'appliquer avec ma petite éponge qui est légèrement humide, mais vraiment très légèrement parce que je l'ai lavé hier soir et du coup voilà, un petit peu humide, bref. Je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de sentir les trucs à chaque fois que... Bref, c'est pas grave, donc je vais en appliquer un petit peu. Et je viens tapoter. Alors il a l'air effectivement un peu foncé mais bon. Ça devrait aller, je pense. Il a un petit peu un chouïa foncé quand même ce fond de teint. Mais pour cet été et printemps, je pense qu'il sera pas mal. Alors il s'applique très bien. Il est très léger, j'ai l'impression. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint quand on le met. C'est pas une texture épaisse, c'est vraiment une texture assez fluide. Qui en tout cas avec l'éponge, s'applique facilement, qui a l'air d'avoir un joli rendu, qui fait pas masque. Après j'ai l'impression qu'il brille beaucoup, c'est parce qu'il n'est pas encore sec.
Alors surtout si vous avez un fond de teint beaucoup plus foncé que le vôtre, n'hésitez pas à passer sur vos sourcils et sur vos paupières parce que ça a tendance à faire du coup le marquage beaucoup plus clair de votre peau sur le contour et aussi dans la ligne des cheveux, que ça passe pas très clair sur la ligne de vos cheveux. Donc n'hésitez pas à en mettre vraiment bien sur les bords, etc. Que ça fasse pas de démarcation et qu'on se dise ok, son fond de teint il est trop foncé. Ce serait dommage. Donc voilà, ah j'ai déjà meilleure mine quand même dans le retour, je vois, je suis beaucoup moins verte, n'est-ce pas? Donc voilà, on en met bien partout. Je dis pas forcément de mettre sur les oreilles, mais faites en sorte de quand même dépasser un petit peu dessus. Alors bien sûr flouter, hein, qu'il n'y ait pas une démarcation. Et puis je vais en mettre un tout petit peu au niveau du cou pour que ça fasse un dégradé naturel et que les gens ne se disent pas alors là je prends les couleurs. Donc voilà le fond de teint, ce que ça donne. Donc de loin ça va, donc je vais regarder d'un petit peu plus près ce que ça donne avec mon petit miroir. Donc c'est un fond de teint, alors j'avais raison, il y a vraiment des paillettes en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez de près, on voit plein de petites paillettes. Alors c'est surtout flagrant sur le front en fait. Genre toute cette zone là, on voit vraiment, enfin ça fait paillettes quoi, on va pas se mentir. Alors après peut-être que quand on poudre, mais ouais non, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir des paillettes sur le visage quoi. C'est assez chelou. Niveau couvrance, il est pas exceptionnel. Enfin, je sais que j'aurais besoin de remettre du correcteur sur mes petites cicatrices d'acné et de boutons un peu enflammés. Après, il fait pas du tout. Il est très naturel. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui reprocher. Il est très naturel. Le seul hic, c'est les paillettes. Mais sinon, au niveau de la texture, il est très agréable. On n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Et vraiment il fait pas du, enfin ça se voit pas que du fond de teint sauf si on voit que j'ai les paillettes quoi, mais c'est tout. Donc de ce côté là il est vraiment pas mal franchement, un très beau rendu, à voir s'il dure dans le temps, mais en tout cas très beau rendu et juste espérer que les paillettes ne se voient pas dans la vraie vie. Bon après je pense qu'il faut vraiment bien regarder pour les voir parce que c'est pas non plus comme si j'étais une boule à facettes et que ça brille de tous les coins, c'est vraiment quand on se rapproche et je doute que quelqu'un me parle à ça du visage. Donc normalement ça ne devrait pas poser problème. Donc maintenant je vais mettre de l'anti-cerne et donc du correcteur. Donc je reprends la palette Conceal and Correct de Bis et toujours avec mes doigts je vais donc choisir des couleurs. Alors du coup bon, je vais commencer par cette couleur là, ici qui est un peu claire et un peu jaune. Je pense que pour les cernes ce sera pas mal, on croise les doigts. Ça se trouve ça va faire dégueulasse, ça va faire un vieux trait jaune. Ah mais non c'est pas si mal en fait. Je suis un peu con, j'aurais pu utiliser l'éponge. Bah, vous savez quoi, je vais faire un œil avec le doigt, un œil avec l'éponge. On verra qui a le meilleur rendu. C'est la journée test aujourd'hui, attention, oulala. On applique au doigt, on applique à l'éponge. Attention, attention, ça rigole plus là. Il y a du test dans l'air. Voilà, donc je sais pas si on voit une grande différence. Bref, en même temps j'avais mis du fond de teint dessus. Donc là je vais utiliser l'éponge. Effectivement c'est beaucoup plus rapide à l'éponge. La texture est pas mal, encore une fois très crémeuse, mais en même temps c'était la même que le fond correcteur vert. Donc je vais juste descendre un petit peu. Pareil. Alors par contre, je pense que pour l'anti-cerne, cette texture crème est un peu trop épaisse. Je suis plus adepte des anti-cernes liquides. Donc je suis pas forcément fan du rendu, là je trouve que vraiment ça se voit que j'ai mis de l'anti-cerne. Donc je suis pas forcément fan moi des textures crème de base, je préfère les textures liquides pour les anti-cernes. Donc voilà, c'est pas forcément mon kiff non plus. Mais bon, la couvrance c'est pas mal. Franchement, je suis très agréablement surprise par les produits. Donc là, je vais juste appliquer sur du coup les dernières rougeurs qui subsistent, qui sont très bien cachées d'ailleurs pour le coup là. Et franchement, je suis très surprise et d'une bonne façon en fait. Donc voilà ce que ça donne pour déjà rien que tout ce qui est teint, donc c'est-à-dire fond de teint, correcteur, etc. C'est pas mal du tout. Alors à la caméra, ça fait un beau rendu, je trouve c'est uniforme, ça choque pas, enfin je trouve. En naturel, je trouve que ça se voit un petit peu. Enfin, au naturel, c'est-à-dire sans la caméra quoi. Je trouve que ça se voit un petit peu et qu'il y a peut-être besoin justement, comme je suis en train de faire là, de blender un petit peu à certains endroits, d'estomper à certains endroits. Notamment ici, je trouve qu'on voit beaucoup que j'ai du correcteur quoi. Et j'aime pas ça. Je déteste quand le maquillage se voit. Enfin, je préfère que les gens ils disent ouais, elle a une belle peau et pas qu'elles disent ah ok, elle est maquillée. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez.
Donc au niveau des joues, etc., ça c'est pas marque, c'est pas choquant. Mais c'est vraiment sur certaines zones, genre là, ici ou ici. Bon, moi après ici ça fait partout, hein, avec n'importe quel produit. Après, bon, le anti-cerne, moi je suis pas très fan parce que comme je vous disais, j'aime pas les anti-cernes crème. Mais ceci étant dit, c'est vraiment pas mal du tout. Et je suis plutôt satisfaite en fait du résultat. Donc voilà, enfin on voit plus du tout mes petites cicatrices, faut voir très très légèrement. Et je suis contente. Alors maintenant, du coup on va s'occuper du contouring avec les sticks. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé de trucs en stick ou même de bronzer en crème, donc je sais pas trop si je vais réussir à les utiliser. Bon, je pense que le pire sera le truc pour les sourcils parce que j'ai vraiment jamais utilisé ça. Mais bon, donc, du coup ça se pense comme ça et apparemment voilà, il faudra tourner pour sortir le produit quand vous en aurez presque plus. C'est pas mal. Alors du coup, je vais repérer mes zones. Ah oui quand même. Ah, il est beaucoup plus foncé que ce qu'il donne. Que voilà. Oui, je suis pas la pro du contouring, hein, ça je vous le confirme, hein, voilà. C'est clair et net. Alors, bon, moi en général c'est là où je mets du bronzer. Après souvent j'en mets un petit peu aussi. Je fais le tour de mon visage comme ça. Je me suis fait découper, scalper et comment même, bref. Voilà, et j'en mets un petit peu ici aussi. Alors là par contre à mon avis pour les cheveux ça va être une horreur. Vraiment j'espère qu'il s'estompe bien ce truc parce que... comment vous dire, j'ai bien un goût. Voilà. Ah mon dieu, j'en ai dans les cheveux. Bref, je vais utiliser mon éponge. Je retire ça. Je vais utiliser mon éponge du coup pour estomper. On va essayer. Ah non, ça va, ça s'estompe trop bien. Alors par contre dans les cheveux c'est une horreur. Ah ouais d'accord, ah ça s'estompe super bien en fait. Enfin, vous voyez quand même la différence entre là et là quoi. Bonjour. Ah ça s'estompe quand même super bien. Alors essayez de bien estomper les bords quand même parce que ça fasse pas une question. Surtout si vous attachez les cheveux, donc c'est encore pire. Et voilà, et bien c'est quand même super rapide à utiliser. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Après les contouring en général, moi ils sont pas extrêmes donc dans tous les cas ils se voient pas forcément des masses, mais ça doit changer un petit peu quand même mon visage. Ouais, je vais utiliser maintenant le stick highlight pour voir ce que ça donne. Je vais le mettre là. Je vais toujours un petit peu là, ici, ici. Je vais mettre sous mes sourcils aussi. Et pareil, je vais essayer de trouver un bout propre hein, quand même, parce que depuis le temps que j'utilise le truc, voilà, donc je viens estomper. Franchement, l'estompe est génial. Il s'estompe vraiment super bien, c'est un truc de ouf. Donc voilà, ma foi, pas mal. Maintenant, je vais utiliser la palette Highlight. Hop là, je vais éviter de casser. Donc qui ressemble à ça, vous avez des highlights dorés, plutôt foncés, plus blancs, plus rosés, etc. Donc moi je pense que je vais utiliser le rosé qui est juste ici, donc je vais en prendre un petit peu. Et je vais venir tapoter juste sur l'os des pommettes. Je sais pas si vous le verrez vraiment. Je vais remonter un petit peu ici. Et voilà, ma foi c'est pas mal. Pas mal du tout, j'aime beaucoup. Et pour terminer, je vais poudrer le tout avec une poudre matte finish loose powder de Bliss encore. Donc ensuite en blush, je vais utiliser un blush de Lavera, donc qui est de cette couleur là, qui est assez foncé, qui est pas mal pour l'automne-hiver, que je n'ai jamais utilisé encore. Donc je teste. Donc je vais continuer à utiliser mon éponge qui aura décidément tout vécu dans cette vidéo. Donc je vais essayer de trouver un bout qui est pas sale. Oula, je l'ai peut-être mis beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi... Voilà. Pikachu le retour. Voilà, je vais du coup estomper avec un autre bout. Ah par contre ça s'estompe super bien. Ah ils sont trop bons. Donc c'est un truc bio je crois. Ouais, c'est un blush bio. Donc je viens l'appliquer, j'estompe bien. En fait c'est plus une mousse qu'une crème en fait, je me rends compte. Voilà, bon, j'ai beaucoup de blush. Hein.
Désolée, je découvre en même temps que vous pour le coup. Donc je vais utiliser ces deux produits. Alors si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, vous savez que moi en général, pour faire mes sourcils, je vais utiliser le fard Coquette de MAC ou alors je vais utiliser un crayon. Donc j'ai quand même plus souvent utilisé Coquette qu'un crayon. Mais j'ai jamais utilisé ce genre de produit. Donc là c'est des produits vraiment... Bah c'est des mascaras à sourcils en fait. Enfin je sais pas comment les décrire autrement que comme ça. J'ai tellement peur de ruiner le maquillage maintenant que j'ai fait. Donc je vais venir brosser mes sourcils avec ce produit. Ça fait assez bizarre comme texture, enfin j'ai pas l'habitude. Je sais pas trop si ça marche. Enfin si ça marche, enfin oui si ça marche je pense. Je sais pas si vous voyez une différence entre ce sourcil et celui-là. Oui, à part le fait que ce soit bien brossé. Je pense qu'il y a quand même une différence, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus marron du coup que lui. Enfin bref. Je vais faire le deuxième du coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal je trouve niveau sourcil. Enfin bref. Voilà, je vais juste appliquer le gel par-dessus. Je suis pas sûre que ce soit très utile le gel en fait, parce que le produit doit déjà fixer le tout, mais bon. C'est la première fois que je mets du mascara à sourcils quand même. Hein. En 6 ans de vidéo YouTube. Donc voilà ce que ça donne du coup ce maquillage uniquement avec des nouveaux produits, donc Revlon et Bisp, et c'est pas si mal franchement, je suis quand même contente du résultat. Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais continuer ma journée comme d'habitude. Et puis je reviendrai dans la journée pour faire des petites updates pour vous montrer. Déjà on pourra tester si ça matifie bien pendant longtemps, si ça reste en place, si le fond de teint bouge et tout ça. Donc voilà, du coup je vous dis à tout à l'heure du coup pour la suite de cette vidéo. Re tout le monde, donc là il est 16h40. Donc je viens pour vous faire une petite update du coup du teint, de comment ça a évolué. Donc je n'ai pas repoudré, j'ai absolument rien fait par rapport au fond de teint ou quoi. Enfin j'ai pas du tout touché à mon teint, enfin si j'ai touché justement en mode je vis quoi, donc j'ai un peu retouché. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu, je ne sais pas s'il pourrait faire vraiment la mise au point, mais si ça a l'air quand même. Donc voilà ce que ça donne. Donc là oui voilà, donc ça fait... que je me suis maquillée maintenant, ça fait à peu près 5-6 heures, 5 heures, je sais plus. Donc voilà en tout cas pour le retour caméra, et du coup je vais regarder maintenant ce que ça donne par rapport au miroir. Alors, c'est pas du tout le même rendu là pour le coup. Donc du coup ça a pas mal bougé ici. Je pense que ça a bougé parce que j'ai dû me mettre comme ça, ou j'ai dû toucher, enfin je sais pas, et du coup on voit très nettement la démarcation entre l'anti-cerne et le reste. Alors je sais pas si c'est le blush ou pas en fait, je sais pas trop ce que c'est, mais on dirait vraiment que cette partie de peau est décolorée, c'est assez étrange. Au-delà de ça, moi faut savoir que j'ai la peau qui rougit très très vite, donc ça c'est une aura. Au niveau du front ça n'a pas bougé, on voit toujours un peu les paillettes du fond de teint. Je pense que c'est le blush qui pose problème à ce niveau là, parce que ça fait vraiment décoloré quoi, on dirait que j'ai vraiment une partie de peau décolorée quoi. C'est assez étrange. Donc voilà, sinon on recommence à voir mes imperfections. Donc tout ce qui est boutons etc ça a bougé. On recommence à les voir en fait. Enfin après il faut dire que moi je touche beaucoup mon visage, surtout ici, et je sais qu'il faut pas du tout parce que c'est très mauvais pour l'acné ou ce genre de choses. Mais je suis souvent comme ça en cours ou comme ça, ou je suis souvent voilà, à faire des trucs que je regarde internet, je suis comme ça. Donc je pense que c'est un peu ma faute aussi parce que je me touche énormément le visage en journée, et enfin je me rends pas forcément compte d'habitude, mais là c'est vrai que c'est super flagrant parce que là on voit vraiment, enfin je sais pas si vous verrez très très bien, mais on voit tellement la démarcation ici entre la peau où il n'y a plus du tout de fond de teint et genre l'anti-cerne qui paraît tellement foncé du coup, mais c'est horrible hein. Limite il faudrait que je remette du maquillage quoi. Donc voilà, bref voilà mon avis. Du coup j'ai pas beaucoup la peau grasse, par contre là je peux dire que je suis très contente parce que je ne brille pas beaucoup, et honnêtement je suis très contente parce que c'est vraiment rare. En général j'ai toujours cette zone là qui est assez grasse, ici c'est horrible, un petit peu le menton etc, donc je suis toujours en train de me frotter comme ça pour retirer genre l'excès de sébum. Donc c'est pas mal du tout sur ce coup là parce que j'ai très peu la peau qui brille en fait, enfin, vous vous en rendez un peu compte quand même, enfin, ça fait pas du tout boule la facette, à part cette zone en fait au final rien n'a bougé quoi. Je sais pas. Mais voilà en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sur ces produits également.
parce que j'ai pas la même peau que tout le monde, j'ai pas les mêmes habitudes que tout le monde, etc. Donc voilà, ça peut changer, j'ai pas les mêmes attentes non plus. Donc n'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis, vos impressions sur ces produits que j'ai présentés, pas forcément tous, mais si vous avez le fond de teint par exemple, parlez-en, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!